Donc, j'ai lancé ma chaîne YouTube pour pouvoir partager mes astuces, partager un petit peu ma vie, mes délires et tout ça. Alors, penses-tu que ton salut passera toujours par la toile ou espères-tu, ou penses-tu qu'il y aurait d'autres destinations pour toi? La radio, la télé, la presse écrite, tous ces médias traditionnels mais qui sont passés de mode peut-être? Ben, je sais pas, pourquoi pas. Écoute, si j'ai une opportunité et que ça me plaît, ben, je veux bien tenter l'aventure, mais moi pour l'instant je suis bien sur YouTube, donc je continue sur YouTube. Alors maintenant, ça fait plus de 4 ans que tu es donc sur YouTube. Alors, quels conseils pourrais-tu donner à tous ces jeunes qui souhaiteraient se lancer sur YouTube? Quelles erreurs que tu as pu toi commettre que tu conseillerais de ne pas faire? Il n'y a pas d'erreur à ne pas commettre. Il faut juste. Enfin, si, il y a quand même des erreurs. Enfin, il ne faut pas essayer de prendre la personnalité de quelqu'un d'autre. Il faut rester soi-même. Faut se lancer, il faut y aller. Faut pas attendre 10 ans en disant ouais bon je vais peut-être faire une chaîne YouTube. C'est soit tu y vas, soit tu n'y vas pas en fait. Faut y aller, ça marche pas, ben tant pis tu fais autre chose. Est-ce qu'il y a de la place toujours Il y pour a de la d'autres? place pour tout le monde sur YouTube. Il y a de la place pour tout le monde parce que chaque personne est différente. Chaque personne, il peut y avoir un produit de maquillage, chaque personne va traiter le truc différemment. Voilà, donc D'accord, il y a de ouais. la place pour tout le monde. Donc tu penses que les internautes comparent en réalité un même produit fait par différentes personnes? Ben ouais, franchement, moi je peux aimer un produit, une autre personne peut ne pas l'aimer, une autre personne peut être mitigée là-dessus. Enfin, une autre personne peut en parler en étant un petit peu plus fun, une autre personne peut en parler en étant sérieuse. Ouais, il y a de la place pour tout le monde, vraiment. Est-ce que ta vie a changé depuis que tu fais des vidéos? Euh, ouais, quand même un petit peu. Je peux pas aller faire mes courses en claquette, pyjama, voilà. Ouais. Sinon, ça fait des photos un peu chelou, voilà. D'accord. Mais sinon, c'est cool, c'est cool. Tu ne rechignes pas non plus à montrer ta vie privée un peu. On va pas forcément rentrer dedans. Mais est-ce que c'est un choix? Est-ce qu'on t'a forcé? Est-ce que ça a été voulu? Est-ce que ça a été accepté? Est-ce que tu as tiré un peu, acheté pour qu'il puisse venir avec toi? Au Voilà. début, je l'ai un petit peu, bon, on va dire. Non, mais j'ai un peu insisté parce que enfin, je trouvais ça cool qu'on fasse des vidéos en couple et tout. Mais voilà, je montre ce que je veux montrer. Je vais pas montrer non plus toute ma vie. Je montre ce que je veux montrer. Je suis quand même. J'ai quand même des limites, quoi. Ça lui plaît? Ouais, ça va. Au D'accord. début, il aimait pas trop, mais maintenant, je trouve ça cool. Donc on peut aussi dire que tu es en train de migrer petit à petit de YouTube vers les Snapchat, Instagram et compagnie. Est-ce que pour toi, Snapchat, c'est l'outil de demain? Puisqu'on dit que maintenant, même sur les portables, Snapchat est plus téléchargé que Facebook. Ouais, franchement, Snapchat, c'est super cool. C'est-à-dire que tu peux passer toute ta journée à raconter toute ta vie. Même si tout le monde s'en bat les couilles, c'est génial. Non, c'est bien Snapchat. Comme ça, ben, c'est une façon de mettre au courant ses followers en temps réel, quoi. Je poste une vidéo, bim, je fais une vidéo, j'ai posté une nouvelle vidéo, tout ça, c'est cool. Tu as combien d'abonnés? Sur Snapchat, Mhm. je dois être à 15 000 vues, ou quelque chose comme ça. 15 000 vues ou 15 000 personnes? Ben, en fait, c'est par vue sur Snapchat. Ah, excusez-moi, pardon. Pardon, pardon. Non, mais pourquoi je suis abonné? Parce qu'en fait, toi, tu ne suis pas les gens. Ok, d'accord. Bon, on va dire combien de personnes que tu suis alors? Ah, sur Snapchat, oh, je sais pas, peut-être une centaine. D'accord. Et 15 000 personnes te regardent. Ouais. D'accord. Mais que tu ne follow back Non, pas. mais si tu follow tout le monde sur Snapchat, tu passes toute ta journée comme ça à regarder les stories des gens, hein, c'est pas possible. Je suis les gens que je connais et puis les influenceuses que j'aime bien, mais sinon, je passe sur tout le monde. D'accord. Alors justement, est-ce que tu es toi-même en tant qu'influenceuse influencée? Ah ouais, mais grave, mais de ouf. C'est-à-dire que je pense que je dépense autant que les personnes qui me regardent dépensent en me regardant. Voilà. Oula. C'est compliqué, mais tu vas repasser, tu vas comprendre. Je vais réfléchir. Et quelle différence tu fais entre réellement, parce que la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'une influenceuse? C'est quoi une influenceuse concrètement? Eh Un ben, influenceur, une influenceuse? une influenceuse. Après, comme dit, je sais pas si tu la connais, Fatou, Black Beauty Bag, c'est la première blogueuse de France, la première blogueuse noire de France. Et elle dit toujours qu'on ne se déclare pas influenceuse, c'est les autres qui le déclarent à notre place. Parce que du coup, à partir du moment où tu as une influence sur la vie des gens, sur leurs achats, sur leurs moyens
de faire des activités, les restos, tout ça, ben, c'est que tu es influenceuse, finalement. C'est-à-dire que quand je fais un post sur Snapchat et que je vois que j'ai 1000 captures d'écran sur un resto, je me dis quand même, peut-être qu'il y a potentiellement 1000 personnes qui vont aller dans le resto et ce sera grâce à moi puisque c'est grâce à mon post. Donc ouais, je pense que c'est quand on voit que les gens suivent et qui sont au taquet, je pense qu'on peut... Et donc, est-ce qu'il est prouvé réellement que le fait que des posts soient faits, que tu te déplaces notamment en Martinique, on va parler du CMT tout à l'heure, ça a un impact concret sur des gens qui vont plus dans certains restos, qui consomment plus des maquillages, etc. Ben ouais, parce que moi, après, les filles, elles m'envoient les filles et les garçons d'ailleurs, ils m'envoient des photos, merci pour les bonnes adresses, on a été, c'était super cool, merci de partager ça avec nous, donc ouais, je pense vraiment qu'il y a un impact. Voilà. Il y a différents organismes qui font appel à toi pour pouvoir faire la promotion de la destination Martinique. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est une stratégie qui paye? Puisqu'effectivement, c'est un changement de paradigme de se dire que ce n'est pas la peine de dépenser des sommes faramineuses sur toutes sortes de campagnes de communication et d'axer sur quelques blogueuses, quelques influenceuses qui font tout aussi la promotion de l'île. Est-ce que tu penses que c'est une stratégie payante? Je pense que c'est une stratégie payante et c'est une stratégie gagnante dans le sens où moi, la majorité des personnes qui me suivent sont en France. Il y a beaucoup d'Antillais de France qui vivent en France et qui habitaient aux Antilles avant et qui ne connaissent pas forcément les lieux où j'ai été, les restos, machin, tout ça. Et il y a beaucoup de personnes d'ici qui me suivent, beaucoup de personnes qui sont en Guadeloupe qui me disent que c'est tout près. Donc finalement, est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour en Martinique pour voir ce qui s'y passe? Et je pense que c'est une bonne stratégie parce que, bon, comme je t'ai dit, les gens nous prennent un petit peu comme exemple parce qu'on est des gens comme eux et du coup, ils se disent que si je le fais, pourquoi pas moi, quoi. Tu penses que cette stratégie est faite par rapport à la polémique ou la mini-polémique Ciara qui était de passage en Martinique, que personne n'avait vraiment récupéré et qui elle-même avait fait de manière spontanée un peu la promotion de la Martinique avec des photos avec des bananiers, etc. Est-ce que tu penses que c'est à partir de là qu'on a commencé à réfléchir et se dire est-ce que le salut de la Martinique, en tout cas pour le tourisme, ne passerait pas par ces personnes qui ont des centaines de milliers d'influenceurs, enfin de followers et qui seraient qui auraient envie qui seraient tentés de venir en Martinique? Je pense que ça a été un plus, mais je pense que tout le monde était déjà dans une dynamique d'influenceurs pour promouvoir l'île. Mais je pense que ça a été un plus, ouais. D'accord. Dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année 2018? Alors, pour l'année 2018, ce qu'on peut me souhaiter, gagner des abonnés. Même si je ne fais pas la course aux abonnés, mais bon, c'est toujours cool d'avoir plus de personnes qui nous suivent. Et d'avoir toujours une communauté aussi bienveillante et aussi gentille que j'ai. Voilà. Soleil Femme, c'est ça? Soleil Femme, ouais. Donc 2018, c'est ça. Et après les projets? Pour l'instant, j'aime pas me projeter en fait. Je vis au jour le jour. Je me dis bon, carpe diem, qui vivra verra. Demain, ce sera un autre jour. Ça se trouve que j'aurai envie de tout arrêter. Je vais commencer à faire, je sais pas moi, du bricolage. J'en sais rien. Mais voilà, je me projette pas. Je fais pas de projet. Merci, petit bout de soleil. De rien.